Actuellement, je le donne à Dembélé, le ballon d'or. Ouais. Pour moi, Yamal, il mérite 100 fois d'avoir plus le ballon d'or que Mbappé. Tu le donnes à Mbappé. Pendant 3 semaines, 1 mois, pendant la Coupe du Monde, le mec qui était pauvre, il oubliait qu'il était pauvre grâce au foot. Bah, dès que c'était fini, il est redevenu pauvre. Non, mais bon, ouais, on sent qu'il a un bon coup de, ouais, il a un bon coup de fourchette, donc il préfère regarder le sport que le faire. C'est bon, Lucas? Non, Non, vas-y, ouvre-la, t'inquiète, ouvre-la, t'inquiète. Il y en a une deuxième, de toute façon, au pire. Le budget, il est restreint. Hein. On Bah, sent que, on sent t'as que vu, il a dit ça compte les jus d'orange. Hein. Il a dit. Ah, là, vous êtes sûr? Ben non, partage à 4. Ah là, on sent que le. Ah, c'est le budget, les gars, un petit budget, les gars. tout est passé dans la. J'avais demandé un plus des cacahuètes, je l'avais mis sur le planning. Après, ça fait. Ah, c'est Eh, bien. niveau light et tout, ombre, on est good. Ouais, c'est bien. Parfait. Homogène, là, c'est bien. Ok, j'aime bien les mots-clés comme ça, Ouais, homogène. moi, j'ai bien goût d'homogène, tu vois, T'as vu, parle goût français anglais. Younes Depardieu, bienvenue chez Swishy. D'habitude, je dis bienvenue dans Bounce Back parce que c'est notre podcast, mais là, c'est un format un peu différent. Donc, bienvenue Younes. Merci beaucoup pour l'invitation à la chaîne Swishy. C'est une chaîne? C'est une chaîne, c'est un média même. Chaîne Swishy. Ça- C'est ça, Swishy? Swishy, ouais. c'est ça, Swishy. c'est ça, Et pourquoi c'est ça. Swishy? Parce que en gros, on traite tous les sports, mais il y a quand même, moi je suis ancien basketteur, tu vois. Du coup, le swish au basket, c'est quand le ballon il rentre dans le panier sans toucher le contour, tu vois, juste t'entends le bruit du filet. Ah, vois, le bruit un peu satisfaisant. Curry, comme Curry. Ouais, comme Curry, ouais, exactement. Et Curry, du coup, ça fait un swish. basket. Oui, hein. oui, comme ça fait un swish du coup. Du coup, c'est pour ça qu'on a appelé comme ça le média. tu vois. Ah, d'accord. Donc, tu as joué au basket pro et tout? Ouais, ah non, c'est moi, je suis censé Non, t'interviewer. non, mais c'est moi, ça m'intéresse. Ça Ouais, m'intéresse. non, j'ai Dans joué. Swishy, c'est ça, il n'y a, pas de règle en fait. Ouais, C'est ça, Swishy. il C'est là le refait la Swishy. DA du média. Ouais, non, c'est vrai. Je rigole. Qu'est-ce qu'on pense là? On t'a bien accueilli en vrai. Bah, franchement, j'ai très bien été accueilli. Bon, il y a eu une, deux personnes qui ont essayé de me mentir. Je ne dirais pas, ça c'est en off. Ils m'ont fait croire qu'ils avaient un certain âge. Mais on sait très bien qu'ils ont un âge très élevé. Oh, c'est ça, hein. On est la T'es pas au startup collège. nation. Vas-y. Au collège. Non, non, mais commence pas à me dire. Non, pas, non, 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 il n'y a pas de précis. Là, au bout d'un moment, il faut se dire les choses. Il est daron, il a des enfants, c'est bon, on le sait. T'as quoi, t'as une Scénic? Renault Scénic? Un espace, mais les Vas-y, anciens, espace, les J5. anciens espaces. Sinon, très bien accueilli. Un jus d'orange pour 8. Une dosette pour cela. Ah. Très, très bien. Merci pour l'accueil. C'est comme ça. Hein. Très belle ambiance. Nous, on met tout le budget sur la qualité visuelle. Mhm. Tu verras, ce sera très joli. On est dans un bel endroit. Par contre, j'avoue, pour les boissons, là, en plus, là, je vois, il y a un jus d'orange. il y a Non, un mais café, très il y belle. a En plus, de- l'appart est vraiment bien. Hein. Ouais, aujourd'hui, on va parler de sport. On va parler de ta carrière aussi, de footballeur pro, notamment. Qui s'est mal renseigné dessus. Je me suis dit, ouais, tu n'es même pas au courant. Non, non, non. Déjà, il y a une première question. Quand je disais, tu vois, à des potes et tout que j'allais t'interviewer, qui se tapaient des barres et tout, ils étaient en mode incroyable et tout, ils me disaient, mais en vrai, la première chose que tu lui demandes, c'est d'où vient le nom Younes Depardieu, tu vois, le nom, parce que c'est un nom de scène. Oui, c'est un nom de scène qui est dur à porter. Hein. Bah, en ce moment, C'est ouais. très, très dur à porter. En fait, Depardieu, je vais t'expliquer. Moi, je suis originaire de Châteauroux. Hmm. Et Châteauroux, Depardieu vient du même quartier, de la même ville que moi. Ok. Du même quartier. Donc, Et- Gérard Depardieu. Gérard Ouais. Depardieu, le grand Ouais. Gérard. Et quand j'ai commencé à faire un peu de théâtre, tout ça, là, Ouais. les gens dans mon quartier se foutaient un peu de ma gueule. Ok. Donc ils m'ont dit, tu te prends pour Depardieu. Et c'était un surnom de quartier. Ah. Et Depardieu, de fil en aiguille, je l'ai laissé même. Tu vois, quand tu crées tes réseaux sociaux, tu mets Ouais, Younes tu Depardieu. dis ouais. Bon, à la base, je l'ai pris pour m'intégrer. Et cet enfoiré, il m'a désintégré. Hein, donc compliqué en ce moment. Putain, GG, j'étais comme ça. Là. Ah, tu penses que c'est. Non, il non, est- je rigole. Il Le a mec, il raison. trouve des excuses. Putain, GG, là. C'est compliqué, GG. Ouais. T'as commencé le théâtre du coup à Châteauroux. À Châteauroux. T'as commencé par hasard, il y a quelqu'un qui t'a emmené dans ça ou... Bah, j'ai fait une rencontre. J'ai fait une rencontre, un mec qui s'appelle Victor. Hmm. C'est un mec qui faisait des cours de théâtre. Et il m'a dit, j'étais parti à un événement. Et un pote à moi, il lui a dit, ouais, il aimerait bien faire du théâtre. Donc, il nous a mis en connexion. Il m'a dit, passe à une séance. Hmm. Et à l'époque, c'était un peu. Ouais, ça coûtait. L'inscription, elle était chère. Ouais. Donc, je lui ai dit que c'était compliqué. On a trouvé un arrangement. Et franchement, il a été cool. Il m'a pas fait payer. Ok. Je l'ai aidé de temps en temps à faire des trucs et tout. C'est comme ça que j'ai commencé. Sinon, peut-être, j'aurais jamais Ouais. commencé, tu Grâce à Victor, t'as encore contact avec lui ou pas? Ouais, de temps en temps, ouais. Magnifique. Un petit moment, je l'ai pas eu, mais de temps en temps. Et là, du coup, ensuite, bon, fast forward, tu me dis s'il y a des éléments importants entre ça et ta venue à Paris. Mhm. Moi, je sais ce qui est connu, c'est ton passage remarqué au Jamel Comedy Club. Ouais. C'est comment cette expérience-là, quand tu vas au Jamel Comedy Club en tant que stand-upper, tu arrives dans le grand bain? Bah, c'est des années de travail avant ça. Ouais. Que moi, j'ai commencé en duo. J'ai un duo qui s'appelait Younes et Bambi. Ah, mais j'allais en parler justement. Ouais, ouais, tu C'est vois. avant Younes et Bambi, c'est avant Jamel Bah, Comedy Club, ça? on a commencé tous les deux.
On était le premier duo du Comedy Club, quoi. Ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on écumait toutes les scènes de Paris. Vraiment, ça fonctionnait bien. Dès le premier soir où on a commencé ensemble, ça a fonctionné. On a dit: «Il y a un truc à faire, Mhm. Rebeu, Feuge» et Il n'y en donc a pas ça beaucoup il y non, en a non, pas des duos non, d'humoristes. il y en a mais c'est un autre, c'est plus compliqué, c'est un autre métier. Ouais, Il faut que les 2 personnes soient sur la même longueur d'onde ah ouais. et avec Bambi, on a eu la chance d'être, sur la même longueur d'onde et donc on commençait à jouer un peu partout et on avait joué 1-2 fois au Comedy Club, mais le mec, il nous appelait jamais. Le Ok. mec, il s'occupait de la programmation et un jour, il manquait quelqu'un, il nous a appelés et signe du destin, il y avait Jamel dans la salle. Ok. Voilà. Incroyable. Donc je me rappelle comme c'était hier. Je suis parti voir Bambi, je lui ai dit: On nous appelle jamais. Au lieu de faire 5 minutes, on va faire 10-12 minutes. Si tu dépasses 5 minutes, il ne te rappelle plus. Non, c'est qui tout double. C'est Ah dit, on fait 10-12 ouais. minutes, si ça marche. Si Jamel l'aime bien, il nous rappelle. Si ça ne marche pas, ben, on ira ailleurs. Et on a retourné la salle et ça a commencé comme ça. On a Incroyable. fait Jamel Comedy Club, après on a fait le Marrakech du Rire, et tournée avec le JCC, spectacle, ça a bien marché. Depuis, t'as fait pas mal de choses à titre perso, Ouais, entre ouais. Younes et Bambi. Après, avec Bambi, on a chacun pris son envol. Hmm. Lui, il a fait son spectacle. Moi, j'ai commencé à rôder un peu mon spectacle et à la rentrée, je vais commencer là, toutes les semaines à Paris. Lourd. Ok. Voilà. Exclusivement à Paris pour l'instant. Paris et Ok. quelques dates en province. Après, il y aura une tournée un peu partout. Ok. Et voilà, ça va être le début de quelque chose de bien, j'espère. Inch'Allah. Incha quoi? Je regarde dessus, attends. Attends, je veux dire quoi? Tu m'as coupé. Voilà, t'as vu? T'as vu? Ah, ça va, putain. Non, non. Faire de... J'ai pas l'habitude d'avoir des invités qui sont aussi à l'aise. T'es très tactile. Très tactile. Non, mais je sais pas si tu as remarqué, il est très tactile. Il y a tu je lui dis: «Ouais, je vais me serrer ou là, je peux prendre, mon petit kawa?» Ouais. Mais J'allais tu pas au dire. collège, toi. Ah, Toi, tu pas au collège. Non, 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 mais excusez-moi, tu pourras le mettre pourquoi j'ai mis ça en ouais, mais on mettra non, il viendra. Tu sais quoi? On va faire un sondage, il va venir à la fin de l'émission on va, et non, voilà. Ah, il on a va pas le droit Mais de il est mineur, on va pas le montrer. ah d'accord, Il est en d'accord. stage de troisième là. Ouais, Tu vois? d'accord. Pour info, on a un stagiaire de troisième avec nous qui est très bon, qui Qui est un s'appelle non, Pau. ouais, très gentil, ça se voit que c'est une belle personne. Ouais. Quand tu le vois, on dirait un ouvrier. Non, mais parlons sérieux. Ah, mais comme pas à moi, putain. Ah, Tu as l'air sympa, mais pas le ouais. collège. Toi, mon collège, j'étais tout petit, j'étais là, j'étais comme ma grosse tête. Enfin, bref, grosse tête. Bon, alors je vais essayer de reprendre le fil. Non, ce que je voulais dire, c'est que, outre tes passages sur les plateaux, etc., l'humour, etc., tu fais aussi pas mal d'apparitions dans les médias sports, tu vois. Moi, Ouais. je t'ai vu faire quelques chroniques pour, je crois, Canal Plus Sport ou pour la chaîne. J'ai fait pas mal de trucs. J'ai fait pour M6, j'avais fait un truc pour l'Euro pour M6. C'était un truc humoristique. J'ai fait pour Beansport, pour Canal. J'ai pas mal des médias web. En fait, moi, j'aime beaucoup le foot. Bah, ce que j'allais dire, justement, ça, Vraiment, vraiment, c'est ton vrai. initiative un peu. C'est toi qui allais chercher ces opportunités un peu. Oui, après, les gens, ils savent que moi, ils savent que j'aime beaucoup le foot. Tu vois, moi, je suis un Hmm. grand supporter de Paris. Et des fois, je fais pas mal de vidéos sur ça, Ouais, un ok, peu, ok. un peu Sur tes marrantes et tout, réseaux et tu tout, ouais. vois, où je parle vraiment un peu foot, mais en même temps, avec une touche d'humour. J'aime autant le foot que l'humour. Et Ok. même, je vais même aller plus loin que ça. Parfois, j'aime plus le foot que l'humour. Mais t'as dit, je sais plus c'était dans quelle interview que j'ai vu ça, t'as dit que si on te proposait un job carré dans le foot, tu laissais tomber l'humour. Demain, tu me proposes d'être adjoint d'Enrique, j'arrête, bien sûr. Ouais. Ah bah oui, 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 je vois, mais genre, c'est à non, mais quel point non, t'aimes le foot, j'aime quoi. beaucoup le Ouais. foot. C'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. D'ailleurs, la semaine dernière, avec on va parler de ça, De quoi? de la semaine dernière. Bah, bien sûr. Ah, voilà, Du voilà. PSG? Ah oui. Mais bien sûr. Non, du Stade Rennais. Il est en train de court-circuiter mon interview là. Ah, Ah, mais obligé de magnifique, parler. j'aime bien. Mais tu sais quoi? Parfaite en transition. On va suivre ton fil parce que Non, j'ai non, vu non, que. non, 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 non. tu suis ton film. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ok. PSG. Victoire du PSG de la Ligue des Champions. Est-ce que t'as pleuré? Vraie question. Non, j'ai pas pleuré. J'étais, je sais pas comment t'expliquer. Franchement, une émotion indescriptible. En fait, je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si, Toi, on est d'accord que tu es supporter depuis toujours? ouais, C'est-à-dire? Ouais. parce qu'en fait, moi, je viens de Châteauroux. Châteauroux, il n'y a pas de club, hein. Si, il y a un club qui était en Ligue 2, maintenant ils sont en National. Ok. D'ailleurs, ils sont même descendus encore là. Ils étaient en Ligue 1 il y a une année. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à Châteauroux, le président, c'était Denisot. Ok. Et c'était aussi le président de Paris, du Ouais, PSG, ouais, je à connais. l'époque.
Et à l'époque, les joueurs de Paris venaient souvent s'entraîner à côté de Châteauroux. Ok, Tu vois ce que je veux ok, dire? ok, il y a Et il y un a une lien. connexion en fait entre Châteauroux et PSG. C'est comme ça que je suis devenu supporter Ok. du PSG. Du coup, quand tu arrives après tout ce temps à un sacre du Oui, PSG, oui, oui, t'allais l'émotion, descendre en Ligue 2, des fois tu finissais 10e, on était la risée de l'Europe, les remontadas, les Ah oh, ouais, ça c'est fatigant, ouais, hein. c'est ce que j'allais dire. Tu pas vécu ça comment? T'as vécu, quand on allait descendre en Ligue 2? Non? T'as pas vécu? Bah, Il tu sais, était pas né, mais en toi. fait, tu de la chance. Je te jure, tu de la chance. Quoique, non, il a pas autant de chance que ça. Puisque lui, il est né dès qu'il y a eu toutes les remontadas, les ouais, 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 c'est vrai, j'avoue, c'est vrai, j'avoue, c'est vrai. j'avoue, j'avoue. C'est vrai que tu Mais c'est vrai. justement, à ce titre-là, pendant la finale là, avec le passif et tout ce que tu as vécu, Ouais. est-ce que même à 3-0, tu flippais un peu ou pas? Non, à 2-0. À 2-0, tu flippes? Non, je te jure, c'est vrai. À 2-0, 2-0, ouais, c'est ouais. bon, mes potes, ils ont on a gagné. Non, non, on n'a pas, on Ouais, n'avait pas encore gagné. Mais à 3-4-0, tu dis, bon, ouais, ouais. là, c'était une leçon de football, hein. Hmm. Qu'est-ce que c'était beau, franchement, c'était. Top c'est- 3 des c'est- moments de ta vie, ça? bah, je veux dire, c'est quoi mes top. Je sais pas si. Mon top 3, c'est quoi? La naissance de mon premier fils. Ok, on est sur du haut level Non, là. non. Ouais, la naissance de mon premier fils. Deuxième, la naissance de mon deuxième fils. Troisième, finale de la Ligue des Champions. Les Ligue des Champions. Voilà, PSG. Incroyable. Et évidemment, le top 1, c'est la finale. Ouais, ok. En numéro 1 final. Numéro 1. Magnifique. J'ai Ouais. moi, je les connais je portais Paris, je les connaissais pas mes gamins, moi. Ils sont marrants, moi, ils sont arrivés là il y a quelques Ils sont années. arrivés après la Bah guerre. ouais, tu vois ce que je veux dire? Ils sont Il arrivés est après marrant, la lui. Je vois. Ouais, magnifique. Mais justement, bah, depuis le sacrelage, moi je te suis depuis longtemps sur les réseaux sociaux. Pour anecdote, Younes, moi je le suis depuis que je suis au collège, donc ça remonte vraiment longtemps. À l'époque de tes pranks sur Le Bon Coin, je t'avais dit ça. Je sais Oui, pas si tu oui, te oui, souviens de oui, ça. c'était un truc, je me rappelais, je Truc de faisais ouf. ça. Je rendais Euh, fou les gens sur le bon coin. ouais, voilà. Et du coup, je continue à suivre. Et depuis la victoire de la Champions League, tu charries beaucoup. Surtout tes collègues marseillais. Mais c'est normal. Mais oui, bien sûr. Non, mais en fait, Mais- vous vous rendez je fais pas ça pour faire le mec qui charrie. Ils m'ont rendu fou pendant des années. Je sais pas si vous avez t'as des amis marseillais, les remontades. Ils se sont pas mis sur tes côtes? Les pressings qu'ils nous faisaient, mais tous les ans, tous les ans. En fait, leur victoire, c'est de nous voir perdre, Ouais, je vois ce que tu veux dire. tu vois? Et donc au bout d'un moment, j'étais obligé de De leur rendre. bah Tu as fait oui, un j'étais avis de recherche pour obligé, bah Bengals oui, oui. notamment. Redouane Bougueraba m'a toujours pas répondu. Ah ouais? Ouais, m'a toujours pas répondu. Vous êtes potes de base? Ouais, on se connaît, ça fait des années avec Redouane. Mais Redouane, j'attends toujours ton petit message, Redouane. Parce qu'on commence à s'inquiéter du côté de Paris. J'espère que tout va bien, Redouane. En vrai, toujours par rapport au PSG, là, bon, bien sûr, on est post-finale. Tu as la Coupe du monde des clubs qui arrive. Mhm. Enfin, si on regarde l'équipe, est-ce que toi, évidemment, je sais que tu es optimiste pour l'avenir, mais à quel point tu l'es? Parce que je me dis, tu vois, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs. Après un titre dans une équipe, tu peux te dire, ok, c'est lourd, ils l'ont eu, c'est de justesse, ou c'est le début d'un truc, tu vois, d'une legacy, d'une dynastie, tu vois, d'un truc qui dure pour toi. Toi, tu le vois Non, comment? là, ce qui est bien, c'est que maintenant, les gens, ils vont nous respecter. Parce que là, on est rentré vraiment dans la Ouais. cour des grands, tu vois. Il nous manquait ce trophée. Mm. Et à l'avenir, bien sûr, on va faire partie des prétendants, tu vois, des favoris avec forcément le Real, City, le Bayern, toutes ces grosses équipes. Mais après, la Ligue des Champions, c'est compliqué, hein. Ça joue sur des faits de jeu, tu vois. Si on n'avait pas un gros Donnarumma, est-ce qu'on serait passé en quart, en demi, tu vois ce que je veux dire? Mm. Contre Liverpool, contre Aston Villa. Le PSG, c'est l'équipe à abattre. Ok. À la rentrée, Ah, là, dès la Coupe du monde des clubs, tout le monde voudra les taper, c'est normal. Mm. Mais là, on a créé un vrai groupe. Je pense que s'ils prennent encore deux, trois bons joueurs, non, il y a moyen de faire, à l'avenir, il y a moyen de faire de très belles choses. Il y a beaucoup de monde parle du fait que cette année, notamment le PSG, tu as moins d'individualités qui ressortent de ouf, c'est plus un collectif, etc. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi? Ou est-ce que tu penses que quand même il y a des personnalités qui ressortent et que si tu enlèves, bah, le groupe il ressemble plus du tout à la même chose? Là, après, tu as plus un collectif que l'année dernière. C'est vrai qu'avec Mbappé, tout était focalisé sur lui. Mm. Mais là, il y a un vrai groupe. Ce qui est bien, c'est que après, il faut des bons joueurs. Si t'as pas tu peux avoir un bon groupe, si tu n'as pas de bons joueurs, Ouais, c'est le clair. groupe, il sert à rien, tu Ouais, vois. bien sûr. Mais tu as des vrais joueurs, t'as des révélations. Tu as João Neves, tu Mm, mm. as Pacho, tu as Vitinha qui a explosé cette année. Vitinha, il est rentré depuis là, la victoire en Ligue des Nations, là. Ouais, Il est rentré dans le débat un peu Ballon ouais, d'Or. Qu'est-ce que ouais. t'en penses, toi? Moi, je vais même aller plus loin que ça, moi. Bon, on parle de Yamal et Dembélé, mais il y a Vitinha. Il y en a un qu'on oublie beaucoup, c'est. Nuno Mendes? Non,
Moi, je pense à Nuno Non, Mendes. non, c'est Hakimi. Ben attends. Non, mais au-delà, pas parce que je suis d'origine marocaine, Oui, oui, mais oui. Hakimi, c'est le joueur le plus régulier cette année. J'ai une vidéo pour toi Ouais. à te faire écouter. C'est parfait que tu en parles. C'est quelqu'un que tu connais vite fait. C'est un mec que tu as déjà croisé une ou deux Ouais. fois. Il avait un message pour toi pour cette interview, pour Switcher. Ouais. Je l'ai contacté. Il s'est dit, il a été cool. Il a dit, ouais, bien sûr, je vais lui faire passer un message. Tiens, je te laisse appuyer sur play. Ah, vas-y. Oui, Younes, moi je vais te poser une question. Une bonne question. Dis-moi, franchement, tu préférerais garder la seule Ligue des Champions que Paris a gagnée ou tu l'échangerais contre un ballon d'or pour Hakimi? Je te laisse 2 heures. Allez, salut. C'est-à-dire après qu'on gagne plus de Ligue des Champions? En gros, non. Si tu avais le choix demain, là, en septembre, la cérémonie Ballon d'Or, on te dit, tu rends la Ligue des Champions. Vous gagnez pas la Ligue des Champions au PSG, mais par contre, Bah Hakimi gagne un non, bah Ballon d'Or. non, bah non. Bah non, bah non, on garde la Ligue des Champions. Ah ouais? Bah À ce oui. point? T'es pas à ce Après, point chauvin de. non, non, bah non. Ouais, mais le plus important, c'est la Ligue des Champions. Ah ouais? Ouais, ça fait des années on l'attend. Non, Ligue des Champions. Après, ça serait incroyable, mais pour moi, actuellement, je le donne à Dembélé, le Ballon d'Or. Ok. Ouais, je le donne à Dembélé. Pour toi, sans hésiter? Pour moi, actuellement, Yamal, c'est le meilleur joueur du monde. Ok. Vraiment. Mais Mais sur la après, saison. mais sur la saison, avec la Ligue des Champions, les titres et tout, c'est vrai que Dembélé, moi, je le mets favori, hein. Pas parce que t'es fan du PSG. Non, 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 même pas. Bah, la preuve, je viens de te dire que Yamal, c'est le meilleur joueur du monde. Ouais, Tu vois? Mais il n'a pas pris la Ligue des Champions. ok. T'es d'accord avec le point de vue de CR7 que, en général, celui qui soulève la Ligue des Champions est favori pour le Ballon d'Or? Ouais, je suis d'accord avec ça, sauf que l'année où il y a une année où il a pris le Ballon d'Or, Ribéry, il avait tout gagné, dont la Ligue des Champions, et il n'a pas eu le. Ouais, bah, c'est pour ça. Ribéry a réagi. Bah oui, Il a Ribéry a réagi, réagi, ouais. bah, c'est normal. Alors que cette année-là, c'était Ribéry qui devait l'avoir. Hmm. Mais comme il n'y a pas ce truc de lobbying en France, tu vois, tu vas en Italie, en Espagne, en Allemagne ou même en Angleterre, ils sont beaucoup dans le lobbying, tu vois. Hmm. Genre, ils poussent pour que Faire leur. une espèce Tu de vois propagande pour. C'est ce qu'ils ont fait avec ouais. Messi, Ronaldo, Rodri, tu vois, tous ces joueurs-là. Et en France, je trouve qu'il n'y a pas ça. Non, en France, limite, les gens, ils disent, ouais, les médias, ils disent, ouais, c'est Yamal le Ballon d'Or. Bah ouais. On est vraiment un pays de fous, hein. Ouais. Au lieu de pousser le seul Français qu'on a. Bah là, sur la Ligue des Nations, tu as eu plusieurs sorties dans les conférences de presse et tout. Il n'y a pas eu spécialement de la poussée pour Mbappé, pour Dembélé, Bah pardon. déjà, il y avait ce truc où Mbappé, il y en a qui disaient Mbappé, mais Mbappé ne sera jamais Ballon d'Or, Mbappé. Oui, il a marqué beaucoup de buts, mais il n'a rien gagné. Il n'a rien gagné. Ah, je suis d'accord avec toi, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est quand même ouf. Il y en a qui parlent ils disent, ouais, l'aura la dictature de Mobutu, elle est tellement, Non, mais c'est hardcore fini, ça. qu'ils osent même pas parler. Tu vois, t'as pas Moi, des. je pense, moi, je veux dire, moi, je pense, hein, et j'en suis sûr à 100%, ils en font trop, là. Au bout d'un moment, t'attaques Mbappé, c'est bien. Moi, j'ai pas aimé comment il est parti, il m'a énervé. Ok. Mais au bout d'un moment, laissez-le tranquille, c'est bon. Hmm. Il vous a ramené la Coupe du Monde en 2018, en 2022, on était à 2 doigts de la prendre grâce à lui. Hmm. Tu vois ce que je veux dire, on a de la chance d'avoir un joueur Ouais, comme bien ça, sûr. même si des fois, au niveau tempérament, il est relou, tu Ouais, vois. ouais, Tu bien vois, sûr, il a sa c'est là que tu personnalité. vois, t'es redescendu sur terre. Ouais. L'année où tu pars, on l'apprend. Hmm. Tu vois, donc il va redescendre. Mais les gars, on a la chance de l'avoir. Ça sert à rien d'aller chercher ailleurs. Ouais. Tu vois, Je suis d'accord avec toi sur. cherches trop de problèmes. Mbappé, si Mbappé, ça, Mbappé. Est-ce que, limite, le débat, c'était est-ce qu'il faut mettre Mbappé sur le banc? Non, mais les gens, ils sont. C'est vrai, j'ai même pas entendu ça. J'ai même pas vu Genre, ça. j'ai des fous, parce que j'écoute beaucoup de podcasts footballistiques. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi t'as dit ça en levant ton doigt comme... Bah, parce que T'as vu, j'ai. c'est toi ce Oui, je suis taxé, ouais. Non, mais, Tu sens la tension. Après, j'ai l'impression d'être dans le truc de Jérém Star. qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, non, en vrai, le truc du lobbying, il est hyper intéressant parce qu'on a eu la chance d'interviewer Sandy Ribert, qui est maître de cérémonie du Ballon d'Or. Elle nous expliquait, on le postera bientôt là sur notre chaîne, elle nous expliquait un peu la différence déjà, comment évolue la cérémonie. Avant, par exemple, déjà, je sais pas si tu savais, moi je ne savais pas du tout, mais avant, en gros, le vainqueur, il le savait une semaine avant. Le vainqueur du Ballon d'Or le savait une semaine avant. C'est maintenant, pour ça qu'en général, ils se déplacent pas, ceux qui savent pas qui gagnent, etc., etc. Maintenant, c'est vraiment au moment même. C'est même pas la veille, c'est au moment même. Et elle nous parlait aussi de la différence de comment c'est traité selon les pays et tout. Et le truc du lobbying que tu dis par rapport, ouais, t'as l'Allemagne ou le Portugal ou l'Espagne qui font grave, qui poussent derrière leur candidat Ballon d'Or. Pour toi, tu me disais que ouais, en France, il n'y a rien du tout, c'est limite si on ne le donne pas aux autres.
Est-ce que toi, tu penses que ça vient plus d'une question de médias, d'une question des fédés, des coachs et tout? Parce que tu vois, quand on demande à Deschamps d'en parler, c'est un peu des langues de bois, et cetera. Est-ce que tu penses que ça doit venir des médias ou des acteurs en Mais en de tout le tant monde, des médias, des joueurs, des coéquipiers, des présidents de clubs, de tout le monde, du monde du foot. Tout le monde, c'est tu vois? En fait, le problème de Deschamps, c'est quoi? C'est que je crois qu'il avait peur de froisser, Mbappé. Alors qu'il y a pas photo, Mbappé, il aura pas le ballon d'or. Ouais, je vois. Pour moi, Yamal, il mérite 100 fois d'avoir plus le ballon d'or que Mbappé. Tu donnes à Ouais. Mbappé? Non, non, moi, Mbappé, il a mis des moi, buts, en lui. fait, moi, je sais la vérité, le point de vue que j'ai, après, je m'estime pas expert footballistique, je suis plus un expert basket, mais j'aime le sport en général et j'aime le foot. Pour moi, en fait, c'est entre Dembélé et Yamal, pour moi, c'est difficile de donner, c'est impossible de donner à Yamal, sachant il est même pas considéré comme meilleur joueur du Barça. Dans le sens où, par exemple, sur la saison, je veux dire, Mmh. dans le sens sur la Liga, le meilleur joueur de la Liga, tu vois, ça a été donné à Rafinha. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, on parlait de Rafinha toute la saison. Ouais, mais Yamal, c'est au-dessus. Non, Ce qui en c'est fait ce au-dessus, qui mais en je veux fait, dire ce sur la qui saison, comme toi, tu Yamal, il disais. a illuminé le monde entier, Bien ce sûr, qu'il a fait en Ligue des Champions, ce qu'il a quand il a la balle, c'est incroyable, il va se passer des trucs de fou, on le sait, mais je veux dire sur la saison, si je me concentre sur la saison, pour moi, en termes de au-delà des stats et tout, parce qu'il a pas marqué beaucoup de buts. Mais tous ces non, matchs oui, oui. tous ces matchs, c'est des masterclass pratiquement. Ouais, je suis d'accord. Tu vois? Donc après, je sais pas, ils vont se Bien battre. sûr, ouais, OK. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais Après, c'est tu vrai, regardes aussi, des fois, il y a des parce qu'en fait, c'est les journalistes qui votent de chaque pays. ouais, je sais. Elle nous expliquait, tu as une sélection qui est d'abord une présélection qui est faite par l'UEFA et certaines personnes de l'organisation du Ballon d'Or et qui est ensuite soumise, une trentaine de joueurs, qui est ensuite soumise aux journalistes. Et Mmh. chaque journaliste a un seul vote. Ah ouais, mais des fois, tu vois des pays, il y a une année, Ouais, ils avaient mis Aubameyang, au Ballon d'Or. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est avec tout le respect pour Aubameyang, bien non, sûr. Aubameyang, grand attaquant, mais même lui, il sait que c'est Le sujet aussi sur lequel je voulais revenir avec toi, et on parlait de Hakimi en tant que candidat Ballon d'Or. Je suis d'accord avec toi d'ailleurs, il mmh faut le considérer. Il y a une grosse échéance pour Hakimi, outre le PSG, c'est avec l'équipe nationale du Maroc, mh. où il y a la CAN là, en fin d'année. Tu suis beaucoup le PSG, tu suis le foot en général, tu suis aussi la sélection marocaine, Ouais, énormément, ouais. du fait de tes origines. Ouais. Et qu'est-ce que. Je pense que tu vis aussi de belles choses du côté du Ah ouais, Maroc bah, en foot avec la dernière Coupe du Monde. la demi-finale de la coupe du monde, là, c'était incroyable, hein. Plus d'émotions. Ouais, Bah, je sais. franchement, Plus d'émotion côté, le parcours au Maroc à la coupe du monde ou, ouais, c'est pratiquement je croyais que j'allais ouais, c'est prati après le Maroc, il y a un truc en plus, on va dire, vas-y, pour faire un pourcentage, on va dire 51 Maroc, 49 Paris. Ah ouais! Ouais. OK, donc un poil plus, Oui, 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 tu vois ce que parce qu'en fait, on n'avait pas l'habitude de voir ça. ouais, c'est un truc de On fou. n'avait pas l'habitude. Et puis côté quand c'est une nation, c'est encore plus différent, tu C'est vois? c'est plus que du foot. Mmh. Parce qu'on dit souvent c'est que du foot. Non, c'est pas que du foot, c'est plus que du foot, c'est même de la politique le sport, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ça a ché pendant 3 semaines, un mois, pendant la coupe du monde, le mec qui était pauvre, il oubliait qu'il était pauvre grâce au Ouais. foot. Bah, dès que Ouais, je c'était vois. fini, il est redevenu pauvre. Non mais c'est c'est non mais je te jure, Faut pas la dire la chute. non mais Ouais. vraiment le foot, ça te met du baume ça met du baume au cœur des gens. Mmh. C'est l'opium du peuple, comme on dit, c'est incroyable. Ce qui s'est passé là, en plus première nation africaine arrivée en demi-finale de la coupe du monde, c'est impressionnant, hein. En plus ça m'arrive de regarder un peu, le Raja, je sais pas si tu connais? Ah bah, bien Bah ouais, sûr, bien Raja sûr. Casablanca, Raja c'est Casablanca. l'équipe que j'aime au Maroc, tu vois? Donc tu es plus Rajaoui que Ah Wydad? bah oui, Ouais. Wydad, ils sont très bons. D'ailleurs, ils sont qualifiés pour, la coupe du monde des Coupe clubs. du monde des clubs, coupe du monde des clubs, un avis sur cette compétition? Qu'est-ce que tu penses, pour toi, tu es hypé sur ça? Bah, je sais, bah, c'est la première année, donc mais OK. moi, je pense que la FIFA, vu que ils sont très puissants, ils ont beaucoup Mmh. d'ose tu vu l'oseille qu'il y a? Ouais. À la base, toutes les équipes, elles voulaient pas le faire. Mmh. Limite, ils voulaient limite envoyer, des remplaçants, des réservistes, dès qu'on leur a dit: «Ouais, il y aura 150 millions à gagner», Ouais. «Ouais, en fait, on peut se libérer, ouais, ouais, ouais». C'est que tu vois? Donc Et donc PSG, ma question c'était est-ce que tu es hypé? Non, tu es juste tu attends le si, si, je pour toi, c'est suis décisif, par exemple, sur la décision, par exemple, du Ballon d'Or? Est-ce que pour toi, ce tournoi, il est décisif? si Dembélé, il fait une grosse coupe du monde de club, il y aura plus d'hésitation. OK. Donc il est Voilà. décisif, OK. Oui, oui, oui. Moi, j'ai envie de savoir à quel point, vu que, bien sûr, tu es parisien et cetera, je me demandais, est-ce que
à quel point tu as envie d'être impliqué dans le foot, par exemple, dans la question des médias, etc. Est-ce que tu as envie d'être une voix par rapport à ça ou pas du tout? Tu veux juste rester spectateur, etc. Par exemple, tu vois, si tu es attaché au Maroc aussi, tu as plein de choses qui se passent côté foot au Maroc. Tu vois, tu as la CAN, tu as la Coupe du Monde en 2030, tu as plein de compétitions jeunes et tout qui s'y passent. Toi, tu veux juste rester spectateur ou tu as Non, envie mais d'être là, pour impliqué? la CAN, bon, c'est pas encore fait, mais j'ai été contacté pour être là-bas toute la CAN avec des sponsors. Ok, Donc là, je suis en train de voir. lourd. Première, la CAN au Maroc, ça va être en plus avec des nouveaux stades, avec tous les pays qualifiés, ça va être incroyable, hein. Franchement, même si tu as posé problème dans le fil de Non, mais l'interview, on a réussi à balayer les sujets que je voulais balayer. Mais une des questions que je voulais te poser, des questions un peu plus légères, c'est toi en tant qu'humoriste, là, si on revient un peu sur l'humour, mais qu'on reste avec le lien avec le foot, si tu devais, dans le paysage humoristique, t'identifier comme un joueur de foot, ce serait qui? Vraie question, profonde. ça, c'est une vraie question de. Genre, dans le paysage humoristique, là, pour toi, si tu devais t'identifier un joueur de foot, actuel ou d'époque, si tu veux, tu vois. J'hésite entre Maradona et Zidane. Non, je rigole. Le mec, franchement, C'est- c'est une vraie question. Il y a un joueur, moi, qui m'a fait. Alors que je déteste ce club, mais un joueur, moi, qui m'a fait kiffer. C'est facile de dire Messi, Ronaldo, Hmm. Zidane. Moi, il y a un joueur qui m'a fait kiffer, qui était. Je pense que pour moi, c'est limite le meilleur milieu de terrain. Un des meilleurs, voire le meilleur milieu de terrain de l'histoire. Ok. À votre avis, c'est qui? Vas-y, comme t'es ta spécialiste. Comme Un des meilleurs. Il joue encore ou pas? Non, il est là, non, il a la retraite depuis 1 an, 2 ans. 1 an, 2 ans? Champion du monde. Il a marqué en finale. Ah, Iniesta? Iniesta. Ah oui, j'allais dire, ça fait plus d'1 an, 2 ans, mais Iniesta, il mec. joue au Japon. Iniesta. Ouais. Ah ouais, c'est le genre de joueur qui te faisait vivre. Ouais, moi, Iniesta, ouais. C'est vrai? C'est les joueurs, genre de joueurs qui. Ok. Ok. Je vois quel type Incroyable. de joueur. Ok. Incroyable. Ah, Le j'avoue, genre de joueur en une passe, il te change, tu vois ce que je veux dire? Des yeux derrière la tête. Même il est pas, tu vois, il est pas très grand, tu vois, Hmm. il a pas un corps d'athlète, tu vois Pas ce que je veux grande dire? gueule non plus. Tu vois, tout et ça. même le tempérament aussi. Je Hmm. veux bien, ton tempérament, tu l'entendais jamais. Hmm. Quel joueur? Je pense qu'on a à peu près balayé tous les sujets. Sur la question de toi, la suite, donc tu as dit que tu écrivais ton spectacle. Ouais. Je suis en rodage là. Tu es en rodage, ça veut Mhm. dire que tu commences déjà à le jouer. J'ai déjà commencé à le jouer, ouais. Ok. À le roder, et à la rentrée, je commence à Paris. Ok. Et où est-ce qu'on peut le voir? Ça sera en métropole. Ok, en métropole à partir de septembre. Voilà. Ok, lourd. On mettra les liens de tes réseaux Avec en grand plaisir. description, comme ça Avec grand plaisir. ils te suivront. Est-ce que tu avais un sujet à ajouter là? Tu voulais parler d'un sujet en particulier ou pas? J'ouvre toujours cette porte, au cas où. Un Un sujet sujet. qui te tient à cœur, un message que tu veux faire passer, peu Est-ce que ça importe. s'est bien passé, l'Aïd Mabrouk? Saïd Mabrouk. T'as passé un bon Aïd? Moi, j'ai passé un très bon Tu Aïd. manges un peu de mouton? Avec ça, ouais, je mange un petit peu de mouton et tout. Ça va? C'était T'aimes cool. bien? C'est quoi ta partie préférée dans le mouton? Non, mais il m'a dit de parler, on est d'accord, il m'a dit de parler du sujet que je voulais. Il a dit. Voilà, merci. Donc, et j'espère que tu vas pas cuter ça. Non, non, mais je quitte rien, moi. C'est quoi, c'est- à part si Ma- c'est une émission pour ma- les véganes. On n'a rien contre les vegans. On n'a rien contre les véganes, hein. Vive les véganes. Par contre, mouton, qu'est-ce que c'est bon. Ma partie préférée, en vrai, je sais pas. Tu manges rince un peu la tête? La tête, en vrai, je vais pas te mentir, non. Moi aussi, je mange pas. Les Oh, les brochettes, ouais. Ouais, les brochettes, c'est Ouais, carré. brochettes, le ouais. foie, c'est carré, le foie. Ouais, foie, Le foie, petit c'est verre de carré. thé. Ouais, magnifique. Le podcast est en train de Sinon, ouais, questionner. Ben, en vrai, j'aurais aimé te proposer un verre de thé, là. Ah, mais j'ai vu, t'as Ah, ramené bah, un jus d'orange comme ça pour 7 personnes. Euh, Écoute, si tu veux que la prochaine fois, on ait de plus gros moyens ouais. pour t'accueillir, n'hésite vraiment pas à nous faire des passes D sur des invités, à nous Ouais, vas-y, présenter, avec grand etc. plaisir. Et surtout, à partager. N'hésitez pas à partager notre interview avec Younes. Déjà, je te remercie avant de faire J'ai passé un très bon moment, hein. C'est vrai? Franchement, c'était. Je vais pas te mentir, hein, moi je suis honnête avec toi. Je commence à en avoir fait quelques-uns Ouais. d'interviews avec H. Il n'y a rien qui allait pour moi en termes de structure, etc. Non, mais c'est Tu bien, m'as c'est bien. déstabilisé. Non. Mais c'était marrant, j'ai passé un très très bon moment. J'ai Ouais, passé un pareil, très, très bon franchement, j'ai moment. passé un bon moment. C'était naturel. Magnifique. Younes, en vrai, au-delà du fait qu'il a un gros profil sportif, etc., enfin un gros profil de passionné de sport, Ouais, mais j'ai très bien compris. C'est très marrant, ça. C'est très, très marrant. Non, parce que c'est un gros porc. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est tellement ramasse, ça. C'est pas ce que je voulais dire. Si. Non, mais au-delà de l'aspect sport de son profil, Bon, et moi, on sent qu'il a un bon goût il a un bon goût de fourchette. Donc il préfère garder le sport que le faire. Je rigole.
Au-delà de ça, c'était un kiff parce que je t'ai dit, je te suis depuis le collège. Même mes parents, ils regardaient tes trucs Merci avec moi et beaucoup. tout. Donc, c'était un vrai plaisir d'échanger ce moment avec toi. Et j'espère en vrai. euh, Pourquoi tu rigoles? Là, tu me fais rire, ça m'a fait rire. Très bonne vanne. C'était même pas voulu. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup. Younes. On se voit Merci bientôt. Walid. Et Et- n'oubliez pas, sushi. C'est tellement nul. Sushi, sushi. Sushi. YouTube, sushi, pouce bleu. TikTok, Instagram. C'est ça? On dirait que t'es pris en otage. Non, non, Ouais, non, c'est ça, vraiment. c'est ça, c'est ça. YouTube, TikTok, Instagram et Snap Switch. Snap Sushi. Merci à tous les Merci amis d'avoir beaucoup. suivi cet épisode d'un peu spécial. Et on se voit très bientôt pour d'autres interviews et d'autres contenus sur Swishy. À bientôt. T'es chouché. Merci beaucoup Younes. Voilà, vraiment, bon. tu m'as sorti du cadre. Hein. Mais Merci c'est à vous, carré. les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup.